En tout cas, c'est une très bonne question. Et ce n'est pas simplement relative à le discours religieux. Il y a d'autres questions, par exemple, même sur des questions qui fâchent aujourd'hui, qui font tâche, pas forcément tâche d'huile, mais où il y a des problèmes où les Sénégalais ne sont pas d'accord, le rap subit. Les rappeurs aussi, comme on l'a dit dans le débat, ils sont très populistes aussi. Ils font des calculs comme tout le monde. Ils savent très bien que s'ils vont à Touba, ils doivent être de bons mourides. Les rappeurs, quand ils vont, vous savez qu'il y a des groupes de hip-hop où les membres sont majoritairement chrétiens. Mais il n'y a pas un discours plus ou moins, entre guillemets, chrétien. On ne le sent pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'implication des rappeurs dans le débat politique, c'est la même chose. Au départ, certes, il y avait Africa, contre la colonisation, Cheikh Amadou Bamba, Thomas Sankara. C'était quand le discours du rap avant d'être dans la contestation radicale. Après, on est revenu, quelques années plus tard, pour la première fois de ma vie, moi j'ai entendu des rappeurs qui chantaient leur marabout. Moi je peux en parler aisément parce que j'étais un mauvais rappeur. J'étais dans un groupe qui s'appelait Lyrics Mortels, après j'ai arrêté, pour la simple et bonne raison que mon acolyte était dans la voie, tu vois, entre guillemets religieuse. Il avait pris un wird, on ne s'entendait pas du tout parce que lui il est dans l'ésotérisme. Moi je suis un laïc pur et dur, un radical, un gars qui pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas le même truc parce qu'à ce moment précis, mais comme on dit en Wolof, dafa xaaloon donc li may wax yëpp dégg ko donc man moom mënatuñu continuer parce que xam naa ne moom mu ngi asamaan man maa ngi suuf, on n'était pas du même monde donc, mais on a de bons rapports et ça je l'ai observé après. Les rappeurs qui étaient plus radicaux sont devenus très, tu vois, cool parce qu'ils ont pris le wird, ça allait un peu, tu vois. Mais par contre, là où c'est intéressant par exemple, ça aussi pour revenir sur le populisme, il y a beaucoup de rappeurs qui savent que c'est une bonne... il y a un marché à construire autour de ça. Le fait juste de chanter un marabout X, ça crée des fans. Tu n'auras pas d'ennemis en chantant un marabout dans ce pays. Donc les gens s'agrippent à ça aussi pour exister. Hein. Et souvent c'est des rappeurs qui étaient en fin de carrière qui font ça. Hein. Ils ne savent plus que toutes les thématiques ont été déjà évoquées. Mais pour eux aujourd'hui il y a un discours. Mais ça aussi il faut le questionner. C'est pas fort. Je ne suis pas d'accord avec toi par exemple que certes il y a une partie qui a une tendance qui nous mène vers l'obscurantisme, mais il y a autre chose aussi, parce que ce pays, la manière dont les intellectuels traitent la question de la religion aussi, ah, d'accord, on se comprend. Donc souvent aussi, moi je lis dans les chroniques, mais je ne comprends pas les gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, prendre des jeunes qui travaillent pour le marabout matin, midi, soir, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne s'habillent pas correctement, etc. Ça, on peut en discuter. Mais par exemple, il y a le slameur Abdel Malik, à tort ou à raison. Il se réveille un bon jour, c'est un bourgeois, hein, même en France, il vient de Strasbourg, etc. C'est pas un gars de la rue qui a des problèmes du quotidien. Mais il est allé jusqu'au Maroc, dans le désert, voir un cheikh. Je viens dire à tort, à raison, hein, parce que ça aussi c'est discutable. Il a pris le wird, il a fait le truc Gibraltar, etc. Il s'est devenu un soufi, etc. etc. Il y a des gens, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes de la vie, que c'est la religion qui peut les sauver. Et la religion sauve aussi, parce que moi là, je sais que là où il va venir, il va critiquer certes les marabouts, mais il va être d'accord avec moi que c'est lui-même qui l'a dit dans une émission télé, que son ami Serigne Cheikh, qui est le marabout de Serigne Abdou Karim, qui a sauvé plein de vies ici à Guédiawaye et à Touba. Donc pour lui, c'est important quand même. Comme le rap sauve des vies, la religion aussi, dans une certaine relativité, aussi sauve des vies. Mais ça pose un problème aussi, le fait que les rappeurs n'oublient pas que nous venons des maisons. Dans nos maisons, c'est rare que tu entres dans une maison et tu ne vois pas une photo de Serigne Touba ou bien de El Hadj Malick Sy ou autre. Les Sénégalais, c'est comme sur la question de l'homophobie. On dit que les rappeurs sénégalais sont homophobes. Mais les rappeurs sénégalais n'ont rien inventé. Ils suivent juste la majorité de la population dans des sujets où ça les arrange. Et si ne pas être homophobe les arranger, je suis sûr qu'ils n'allaient pas être homophobes. Mais c'est juste que ça les arrange. C'est même pas, ils peuvent le dire comme ça tout le temps dans les concerts, très virulents sur ces questions, mais ce n'est pas des gens qui vont tuer des gens parce qu'ils sont X, Y. Mais dans le discours, c'est tendu, c'est chaud. C'est la même chose dans la religion aussi. Moi, j'observe ça parce que c'est une question récurrente qui vient tout le temps. Mais je dis que quand même, en jeune Sénégalais, moi par exemple, ce que j'ai observé dans mon éducation hip-hop, parce que moi c'est mon éducation hip-hop qui a forgé mon éducation politique. La première profession de foi que j'ai entendue dans le rap, c'est Matador. Tu te rappelles quand il y avait Junior, l'émission là sur Walf, il y avait un jingle, qu'est-ce qu'il disait? Barke beat ak bass, t'as hardcore. Il n'a pas dit Barke beat ak bass, c'est une diwa, il a dit Barke beat ak bass, t'as hardcore. Pour moi, ça c'est déjà clair, il a tracé la ligne, que je ne suis pas là pour parler des marabouts Mourides, Tidjane, Layen, Yalla, etc. ou chrétiens. Non, je suis là pour le hip-hop, j'ai un discours
souvent, je vais frotter les religieux, souvent, mais avec la manière, parce que vous vous rappelez que BMJ 44, ils ont reçu quand même des menaces de mort pour la simple raison qu'ils ont attaqué un marabout X. Donc, dire qu'ils ne sont pas aussi subversifs, ça dépend. Merci. Oui, Bambino aussi, après, c'est très compliqué. Hein. Aujourd'hui, je pense que ce débat, ça va être très complexe parce qu'une partie des rappeurs, ils ont des marabouts. L'autre partie est restée encore laïque, entre guillemets. Yes, mais Amadou, je pense qu'en réalité, la question elle est très simple. Dañu ragal sëriñ yi ñeme politiciens yi. C'est très simple parce que les marabouts dañu yor ay milices dañ lay dóor. Après l'État a peur également des marabouts. On a vu ici au Sénégal des marabouts faire des choses yi nga xamante ni du yoon et ils ne sont pas inquiétés. Maintenant, il y a des rappeurs qui choisissent de mourir, oui, dire la chose, et puis après, lui, n'est que martyr. Il y a des rappeurs effectivement qui choisissent effectivement de négocier. C'est ce que je dis. Tous les politiques qui vont voir les marabouts, ils ne croient pas à ces marabouts-là. C'est pour la circonstance. Donc on est dans la négociation sociale. La négociation sociale voudrait qu'on parle d'une certaine manière. Je me rappelle, j'ai eu cette discussion avec beaucoup de rappeurs. Je fais partie de ceux qui croient qu'un rappeur ne chante pas son marabout. Chante parce que le rappeur, chanter son marabout, ça n'a aucun sens. Pas dire que mon marabout tel, mon marabout tel, mon marabout. Le rappeur ne doit pas être un soumis. Un soumis. Le rappeur, quand on a un marabout, on est quelqu'un de soumis. C'est-à-dire, alors qu'on sait effectivement que beaucoup de marabouts ne sont pas des marabouts. C'est parce qu'ils sont tout simplement issus d'une certaine famille, d'une certaine lignée, etc., etc. On n'hérite pas de la connaissance. On n'hérite pas de la connaissance. La connaissance, on l'acquiert par la recherche, par l'apprentissage, par l'éducation. Mais quand nous donne, et on nous fait croire qu'effectivement, diw mooy sëtu diw moo tax mu xam nangam c'est pas vrai. ñi xam dañu gëstu ji boo bëggee xam da ngay gëstu ji c'est aussi simple que ça ku bëgg a xam da ngay gëstu ji xam-xam kenn du ko doon ñi xam ñëpp dañ gëstu dafa foog ne nit ñi dañuy toog rek xam-xam tuur Serigne Touba a écrit plus de 7 tonnes bind ku dafa bind mu ngi fi ñoom Maam Limaamu Laay ils ont écrit. Donc, il faut que qu'ils fassent les mêmes efforts que ces gens-là ont fait. C'est aussi simple que ça. Moi aussi, c'est ma lecture. Maintenant, parlant des rappeurs qui ne parlent pas des marabouts, parce que tout simplement, il y a eu Bambino, venu au France. Alors que cette question devrait être réglée par l'État, parce que quelqu'un ne menace quelqu'un de mort. Pour nit munti bok ak serigne bu ko munti menacer ak kër gu munti bok kenn amul droit menacer kenn boo xoolee sëriñ muy digle nangam te doxalul li muy digle en tant que rappeur tu dois le dénoncer. Makhtar le Kagoulaar ay cours lañ ko génneel mook Keyti Ravin etc. Et après la communauté hip-hop n'est pas solidaire. Elle n'est jamais solidaire. Elle n'a jamais été solidaire. Alors que pour protéger le mouvement, pour sa légitimité, pour continuer de vivre sur une ligue, ce travail-là, quand même, on doit être solidaire qui a fait des ménones. Pour moi, quand un marabout déraille, le rappeur doit le dénoncer, comme il dénonce le politique. Donc c'est moi. Énormément de marabouts ont prédit des victoires de président ici. Gagné-vous. Loolu rek doy na pour weddi sa sëriñ. Oui, ñi am njëli yor ñu